enchaîner sur les programmes, les tours programmes. Ah, je suis très très content d'avoir entré ça. Donc ils étaient vendus entre 2 et 10 euros. Alors, il y en avait certains à 15, mais ça j'ai fait baisser. J'ai dit que je dépassais pas 10 euros. Donc du coup, la dame qui les vendait me les a laissés à 10 euros. Dame très sympa d'ailleurs. J'ai discuté avec elle. En fait, elle avait travaillé chez Highland en Angleterre. C'était une anglaise. Et elle avait travaillé chez Highland pendant, je crois, à peu près une dizaine d'années. Voilà. Et elle était chargée de faire le lien entre les différents distributeurs Highland en Europe. Voilà. Donc, c'était sympathique de rencontrer une telle personne. Donc ça, Synchronicity 83, The Police. Alors en plus, c'est les années que je cherche et que je collectionne, moi, 83. Donc Police, en vinyle, je vais à peu près tout avoir, hein, je pense. Donc très content de rentrer ça. J'espère que ça ne va pas trop briller. On va faire déjà la première page. Hop. Là, on pouvait commander le t-shirt avec un poster offert. Poster Made in USA. 5 livres. Ah ouais, c'est pas cher, 5 livres le t-shirt. Et 1 livre 50 le poster. Il fallait même payer les posters. Hein. J'aurais bien gagné des sous. Il y avait la maison de disques aussi. Hein. Donc Sting, bon, c'est écrit en anglais après. Hein, voilà. Faire un peu. Donc quand on a à peu près tout d'un artiste, c'est vrai que c'est sympa, les tours programmes. En plus, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de textes en anglais. Bon, en général, c'est du texte simple, hein, c'est pas de l'anglais trop compliqué. Stewart Copeland. Ouais, c'est sympa, un concert. Et ça, je crois que ça fait aussi la pochette d'un live de Police. Ça reprend Synchronicity, l'album. Donc les tours programmes, j'en ai acheté 6 en tout, et au total ça m'a coûté 42 euros. Donc ça m'a fait 7 euros en moyenne le tour programme, ce qui est un très bon prix. Hein. Et c'est des trucs qu'on ne trouve pas souvent en fait, hein. Même sur les salons, il n'y avait que 15 exposants quoi. Et la femme, c'était pas un professionnel, c'était un particulier. Ah, c'est assez sympa cette photo. Avec Sting accroché après je sais pas quoi. Avec les batteries. J'ai du mal à comprendre le sens de la photo là. Ça, je connaissais pas. Frob, c'est apparemment un livre. C'est des photos prises par Andy Summer lors de la tournée. Je ne connaissais pas du tout. Donc là, la discographie de Police. Termine par une pub, comme d'hab. Souvent sur le tour programme, c'est sponsorisé. Et le verso, je trouve génial. Ce Police Tour 1983. Très très content de le posséder. Un autre Eurythmics, ça aussi, je suis très content de l'avoir trouvé. World Revival Tour. Moi j'avais le tour programme du Revenge Tour et le tour programme du Touch Tour. Donc troisième que j'avais pas. Donc ça c'est très bien. En plus, un petit feuillet Eurythmics Fan Club. Donc en fait, il propose en devenant membre du fan club, on obtenait un badge
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La biographie, une photographie en noir et blanc, et une carte de noir et doré de membres, numérotée, le magazine de Eurythmics, et encore un autre badge, deux badges en tout. Et ça coûtait, pour l'Europe, 8 livres 50. Oh, ça fait 10 euros maintenant peut-être. Alors, il est sympa parce que en fait il y a des feuilles qui sont transparentes. C'est assez sympa je trouve le procédé. Donc ça c'est une tournée de 87 je pense, peut-être un peu plus tard le revival. Ah ça peut être un peu plus tard, peut-être 89 plutôt. Ouais je pense 89. Ouais 89, il y a la date là. Là j'aime bien, c'est tous les déguisements, c'est extrait du vidéoclip. Et ils sont aussi déguisés sur la pochette du vinyle. Ils sont déguisés en reprenant soit des personnages célèbres comme Elvis Presley et Marilyn Monroe, soit en faisant des déguisés voilà, en western, en star du rock, en cosmonaute. C'est très très sympa. Alors, on a aussi des photos des pochettes. Ah, on a à nouveau un feuillet transparent. Ah oui, il y a la discographie. Sympa cette photo. Annie Lennox est tout brûlé autour d'elle. Je sais pas de quel clip c'est extrait ça. Pas extrait d'un clip. Hein. Très très beau. Très sympa. Ah sûr aussi. J'avais reposé, il était à 15. Hein, on voulait 15 euros. Ah sinon pas 15. Et finalement 10 après elle a accepté. Bon oui, tournée 83. Ah ben oui, tournée de Let's Dance. Le Serious Moonlight. Ça, je peux pas passer à côté non plus. Hop. Tour 83. En plus, il est dédicacé par Bowie en personne. Alors c'est bien parce que ça reprend comment dire, la calligraphie et l'imagerie de l'album Let's Dance en 83 avec des photos extraites du clip. Ça a été un événement, hein, moi, en 83 quand c'est sorti ça. À l'école tout le monde en parlait, le clip était fabuleux, c'était quelque chose. Hein. On entendait ça sur toutes les radios. Alors ce qui est bien, c'est que c'est en 3 langues, anglais, allemand et français. Donc il est traduit celui-là. Il y a un paquet de pages en plus. Avec des chouettes photos de Bowie. Carlos Salomar, ça je pense. Ouais, Carlos Salomar. Petit poster. Et là en 83, Bowie qui a changé de look, qui revient bien sapé, bien habillé. Ça j'aime bien aussi, il y a plein de photos en fait, de la séance photo, plein de photos différentes.
de ce qui a fait après la pochette de Let's Dance. Et la dame, elle avait aussi des photos exclusives de David Bowie en noir et blanc, je pense, tout début 70 ou fin des années 60, enfin des vieilles photos. Et elle m'a dit que c'était des photos exclusives, puisque c'était prise lors d'une session photo. Et c'est vrai que c'est des photos que moi je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues. Alors je ne sais pas combien elle vendait ça, j'avais déjà dépensé un peu de sous, donc j'ai pas voulu photo. Après, je suis pas forcément preneur. C'est vrai que si ça avait été pas cher, pourquoi pas, hein, j'ai pas demandé le prix. J'aurais pu demander le prix par curiosité. Et là, il y a marqué Perfect Match. Perfect Match. Ah, c'est marrant. Pourquoi ils n'ont pas mis Let's Dance là? Ils ont mis Perfect Match. Ah ben un match, parce que ça va être un match de boxe. Ou alors c'était le premier nom de l'album, il ne devait pas s'appeler Let's Dance au départ. Après Let's Dance a eu tellement de succès qu'ils l'ont appelé Let's Dance. C'est possible. Bon. C'est la vidéo de China Girl. Je peux vous lire un petit extrait du texte. C'est la discographie de... Bon, tous les tours programmes, en fait, quel que soit l'artiste, sont un peu pareils. On finit par la discographie de l'artiste. Son dernier album américain, Station to Station, c'est allemand ça. Je crois pas que ça soit américain, Station to Station. Vous savez que ça faisait partie des albums enregistrés en Allemagne. Alors je me trompe peut-être. Son dernier album américain, Station to Station, fut incroyable. Le tout nouveau-né, le funk, était entraîné par la puissance écrasante d'un romantisme gâté, impitoyable. La tournée au cours de laquelle Bowie exécuta cette musique fut l'un des spectacles les plus irritants jamais présentés par un artiste pop. Je crois pas que la traduction soit très bonne. Hein. je comprends pas trop ce que je lis. Bowie l'intitula The Thin White Duke, le maigre duc blanc. Il traversait des rideaux de lumière blanche, maigre et rigide comme un glaçon, chantant et déclamant tour à tour le vide de ses rêves. Bon. Et une publicité pour Lévis encore. Et, bon, les fonds de couverture aussi sont bien, hein, sont sympas. Hein. Officiel programme. Très content de rentrer ça. Mais c'est pas fini. Un tour programme d'Alison Moyette. Je collectionne aussi Alison Moyette. Pareil, c'est années 80. Donc là, c'est une tournée, la toute première tournée qu'elle a dû faire. Elle va être pareil au milieu des années 80. Je pense que c'est 83 également. Ça brille. Hop. Bon, Alison Moyette, c'est pas la personne la plus sexy au monde. Hein. Mais ce qui importe, c'est quand même savoir. Donc Alison Moyette qui a d'abord débuté avec Yazoo, groupe que j'adore. J'aime beaucoup Yazoo. Et ensuite, il y a eu une carrière solo. Et avec beaucoup de succès hein, au départ. Hein, avec son premier album, Alf. Voilà, Alf. Voilà, et en photo. Donc, très content. Et l'avant-dernier. Là aussi, super content de l'avoir.
Hop, il est un peu plus grand que les autres. Donc ça c'est une tournée de 87 il me semble. Très sympa. 86-87. Elle se casse la gueule en skate. Voilà, c'est plus pour les midinettes de l'époque. Hein. C'est exclusivement masculin. Il n'y a pas beaucoup de texte. On a surtout des... Le texte à lire, il est très compliqué à lire parce que vous voyez, il est écrit là, comme ça. Et parfois, il est écrit dans l'autre sens. Il est écrit dans ce sens-là. Non, là aussi. Non, c'est pas très bien. C'est pas très lisible. Voilà, là, il est écrit dans l'autre sens. Il faut tourner le tour-programme pour aller le lire comme ça. C'est pas très heureux, je trouve. Et on finit par une petite série de photos. Très sympa. Et enfin, le dernier tour programme, c'est Sting. Donc là, c'est la tournée Nothing Like the Sun. J'aimerais bien trouver la tournée précédente, c'était The Dream of the Blue Turtles. Donc là, on voit des grandes photos pleine page de Monsieur le Sting. Là aussi, c'est une pochette de disque, ça. Les musiciens qui l'accompagnent. Certains artistes mettent pas, mettons Alison Moyet, j'ai pas vu les musiciens qui l'accompagnaient. J'en ai peut-être un peu vite. Voilà, ça représente, c'est des documents d'époque, hein, donc c'est bien, je trouve. Ça complète bien une collection de vinyles. Aussi bien les bouquins que j'ai pu acheter, mais les tours programmes, ça va avec. Hein, c'est des documents qui... c'est pour ça aussi que je me suis procuré pas mal de DVD aussi, pour avoir les clips de l'époque, pour avoir les concerts de l'époque, ce que je n'avais pas trop, et que j'ai acheté notamment chez Momox. Alors que je regarde un petit peu, si je peux retrouver d'autres tours programmes. C'est un truc que je n'ai jamais beaucoup recherché, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. Et ça complète bien, je trouve, une collection. Voilà, on termine sur Sting. Voilà, mais écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Très content de mes achats à ce salon de disques, surtout que je n'étais pas parti pour quoi que ce soit en fait. Petit salon et je pensais pas ramener des tours programmes. Je pensais pas ramener le B-52s, le Kalsum, le Silent Running, la BO. Je suis très content. À une prochaine.